Bonjour Julien. Bonjour Enzo, bonjour à tous. Alors Julien, aujourd'hui on fait ta propre interview. Mon auto-interview, C'est ça, ton auto-interview avec une voix qui n'est pas là, qui est derrière la caméra, qu'on ne voit pas. la voix du thé. Tout à fait, je suis la voix du thé. À partir de maintenant, vous m'appellerez la voix du thé. Je suis le génie du thé. Julien, du coup, aujourd'hui tu as créé Secret des plantes. Tu te mets à nous parler de thé, de ta passion. Ça te vient d'où tout ça? Alors bizarrement, ça me vient des mangas. En fait, si vous êtes habitué ou de ma génération, vous avez sûrement regardé Dragon Ball Z par exemple, ou plus récemment Naruto, et vous vous apercevez que les gens dans les mangas font que de boire du thé. Et en fait, à cette époque-là, moi, je connaissais pas du tout, enfin je connaissais les petits sachets, et je me suis demandé comment ça se faisait que le liquide dans leur tasse était vert. Et j'ai cherché un thé qui pourrait faire du liquide vert. Donc voilà comment a commencé ma passion du thé. Tu as quel âge aujourd'hui? C'est une passion que tu as démarré à quel âge? Ah bah, je dirais que ça a commencé au lycée à peu près. Donc il y a bien malheureusement une bonne dizaine d'années. Et du coup, est-ce que tu as trouvé la réponse de ce que c'était que ce liquide vert? Oui, j'ai trouvé la réponse quelques années plus tard de ce que c'était ce liquide vert, qui est un thé japonais, qui est assez logique pour un manga pour le coup, mais qui est pas si simple que ça à se procurer, surtout à l'époque. Qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui à travers tes recherches du coup au niveau du thé? Alors au niveau du thé, à travers mes recherches, ça m'apporte surtout du plaisir finalement. C'est un peu comme déguster du vin avec différents cépages, des choses comme ça. Et beaucoup de bien-être. Beaucoup de bien-être, d'énergie, beaucoup de, de calme, de paix même, je dirais. Ah bon, c'est énorme quand même comme sentiment, là, comme chose que tu ressens et ça émane directement du thé, ça émane d'une philosophie globale. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Je pense que ça émane. Alors pour moi, c'est venu du thé, mais ça s'inscrit dans une philosophie qui est plus globale, qui est vraiment axée sur les plantes, du coup. En particulier, en fait, une fois qu'on a commencé à faire infuser des feuilles de thé, on s'aperçoit qu'on peut faire infuser quasiment n'importe quoi. Et donc j'ai vite essayé de faire infuser autre chose. Et c'est là que je me suis aperçu des petites choses bizarres au départ. Simplement, vous avez déjà goûté la camomille de votre grand-mère. Ben, pourquoi on buvait de la camomille avant? Bon, ben, je me suis demandé est-ce que c'est encore bon la camomille maintenant que j'ai bu plein de thé. Et je me suis aperçu que par exemple je dormais très bien en buvant de la camomille. Alors c'est quelque chose que tout le monde sait, mais quand on achète de la bonne camomille, ça fait vraiment un effet apaisant. D'accord, et du coup tu t'es passionné un petit peu pour la santé, le bien-être qu'on trouvait avec les plantes, c'est ça? Tout à fait. J'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur est-ce que c'était un effet placebo ou est-ce que c'était quelque chose qu'on avait presque oublié. Et bah, ça revient beaucoup. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites en ce moment sur les vraies propriétés des plantes, avec des recherches qui sont exclusivement sur est-ce que c'était vrai les propriétés qu'on connaissait avant. Par exemple, la camomille, ça fait dormir. Est-ce que c'est vrai? Et il y a beaucoup de recherches qui s'avèrent confirmer les connaissances ancestrales en fait. Et ça me passionne vraiment. C'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant et que j'aime bien faire partager. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as créé cette chaîne et ce blog? C'est quoi ton objectif? Alors, en fait, au départ, ça vient de quelque chose de tout simple. C'est que je suis paxé. Souvent, j'ai pas enfin, disons que ma compagne, quand elle est malade, j'ai pas les bons médicaments et on n'a pas forcément envie d'aller chez le médecin pour juste un rhume. Et j'ai essayé de commencer à chercher comment la soigner avec les plantes, que justement je lisais beaucoup de livres dessus. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui n'en savent rien et que ça marche bien. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut absolument que je le fasse partager, c'est important. Et en plus, si je peux faire partager ma deuxième passion qui est le thé, qui apporte aussi beaucoup de bien-être, je vois pas pourquoi je me priverais. En conclusion, peut-être en une phrase de ton auto-interview, qu'est-ce que tu dirais? C'est dur. En une phrase, je dirais que vous devriez vous abonner à ma chaîne pour regarder mes vidéos et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires si vous voulez voir des vidéos en particulier ou des informations complémentaires sur des choses où peut-être je suis passé trop vite dessus. Bien, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!